Bonjour les amis, je vais essayer de vous expliquer ce qui ne devrait pas être trop difficile, comment en Angleterre et en France, la gauche collabo, la gauche immigrationniste est prête à tous les moyens, toutes les méthodes, toute la propagande nécessaire pour imposer au peuple, aux classes populaires, une immigration majoritairement africaine dont elles ne veulent plus. Alors on va commencer par l'Angleterre, vous avez vu la Grande-Bretagne même, donc vous avez vu toutes ces émeutes qui ont éclaté, suite donc à l'assassinat sordide à Southport de 3 fillettes dans un cours de danse par un Rwandais de 17 ans, dont on se demande par ailleurs ce qu'il foutait en Grande-Bretagne, et donc le silence des médias, l'accumulation d'agressions, tout ça a fait qu'au bout d'un moment, la marmite a explosé. Vous ajoutez les attentats dans le métro de Londres, vous ajoutez les attentats à Liverpool, vous ajoutez les coups de couteau, vous ajoutez la présence massive de pro-palestiniens dans les rues de Londres, vous ajoutez le fait qu'il y a de plus en plus de maires musulmans dans les grandes villes de Londres, vous ajoutez que la police est complètement pourrie, vendue et corrompue, et qu'ils ont protégé les violeurs pakistanais pendant des années à Rotterdam, alors que des milliers de jeunes filles étaient livrées à des trafics sexuels. Bref, ça fait beaucoup, ça a explosé, et là vous voyez que le gouvernement travailliste qui était complice, je dis bien qu'elle était complice des Black Lives Matter, qui soutenaient les émeutiers quand ils étaient noirs, qui étaient à genoux devant eux, comme la police d'ailleurs, ce sont les mêmes qui aujourd'hui lancent la chasse aux petits blancs, lancent la chasse aux révoltés, lancent la chasse aux émeutiers, lancent la chasse aux Anglais qui ne veulent pas mourir. C'est simple, et aujourd'hui, naturellement, on fait le coup de l'antiracisme, on fait le coup de l'extrême droite, on mobilise tout ce que la gauche compte de collabos, partis travaillistes, les gauchistes, les organisations syndicales, les associations, pour dire qu'on veut pas de la haine, qu'on veut pas des nazis et tout. Le cinéma habituel, je ne doute pas que les vrais Anglais, les Anglais de l'Angleterre profonde, ne se laisseront pas manipuler, et j'espère qu'ils foutront en l'air ces salopards de travaillistes qu'ils ont commis l'erreur de remettre au pouvoir, même si les conservateurs n'était pas parfait, loin de là. Alors en France, c'est les Jeux Olympiques qui servent un petit peu de lieu de propagande. Alors sur les Jeux Olympiques, je vais faire quand même une petite parenthèse. Je ne peux pas m'empêcher de féliciter la dingo, Anne Hidalgo, pour son langage châtié. Un langage de chef d'État qu'elle postulait être aux dernières présidentielles où les Français n'ont rien compris et ne lui ont même pas accordé 2%. La dingo, elle a dit fuck au réac, elle a dit fuck à l'extrême droite. Alors je fuck, au moins on comprend, parce que la dingo en anglais c'est une catastrophe, elle a fait des progrès, mais fuck, alors moi j'avoue, je connais pas grand chose à l'anglais, j'avais compris que ça voulait dire va te faire enculer. Il paraît que c'est pas ça, ou pas seulement ça, il paraît que c'est un mot qui traduit un rapport sexuel vulgaire, donc on pourrait comprendre que c'est nique. Voilà, donc la dingo, maire de Paris, voilà donc comment elle parle à ses opposants politiques. Alors elle a oublié Mediapart, parce que Mediapart, ils ont fait une saloperie. La grande fierté de la dingo, c'était naturellement la scène. Bon, sauf que la scène, Mediapart, pour une fois qui est utile, révèle que des rapports alarmistes ont été cachés, que finalement beaucoup d'athlètes, de triathlètes se retrouvent un peu malades, bacilles le colis, hospitalisés, nausées et tout. 1,4 milliard pour ça, mais ça, bon, les médias de propagande se taisent. Mais les médias de propagande sont très actifs pour vous expliquer que les Jeux Olympiques, finalement, c'est bien la preuve que le métissage, que la créolisation
que l'immigration, ça marche. Et donc vous avez tout le discours de la gauche qui est résumé dans cette intervention chez Léa Salamé. Alors Léa Salamé est un phénomène quand même, hein. Service public, épouse de Glucksmann, homme politique engagé quand même, dont on parle même peut-être pour Matignon, on ne sait pas, mais dans le service public et qui fait ouvertement dans le service public la propagande de sa cause, de son époux, du mondialisme, de l'immigrationnisme, de l'islamisation de la France, sans la moindre vergogne. C'est par exemple cette personne, alors elle anime un truc, là, les Jeux, dont Léon Marchand a, avec beaucoup de courage, refusé de participer, disant que c'était pas ses valeurs. C'est vrai que les Jeux, vous faites venir des sportifs et tout, vous animez, et puis vous vous foutez de la gueule de Marion Maréchal, et de tous ceux qui, naturellement, n'ont pas trop apprécié la cérémonie d'ouverture légèrement wokiste, vous voyez, colossale finesse, Léa Salamé. Et donc là, il y a un de ces amusateurs, un de ces guignols, un de ces propagandistes, un de ces chroniqueurs, alors un nommé Philippe, je sais plus, Rivière, Naz Rivière, un nom comme ça, c'est pas grave, hein, personne ne le connaissait. Donc il nous a fait un grand numéro. En gros, qu'est-ce qu'il raconte, le mec? Il raconte que les Français découvrent qu'il y a parmi les champions des Oumar, des Abdel, des Mohamed, non, des Mohamed, il n'y en a pas, hein, des Abdel, des Sofiane, et que les Français, voyant que ces grands champions gagnent des médailles, comprennent que l'immigration est une chance pour la France et nous font le coup de ces Français métissés qui chantent la Marseillaise à tue-tête et qui montrent, contrairement à la propagande de l'extrême droite, que finalement ils aiment la France. C'est quand même d'une saloperie, d'une putasserie, d'une rare malhonnêteté. Alors d'abord, faut dire les choses, hein. Il y a effectivement beaucoup de médailles qui sont des médailles dues à des gens de couleur. Faut pas le cacher, mais il y a quand même pas que. Il y a également énormément de médailles, plus d'ailleurs, qui viennent de la part de ce que nous appelons, nous, dans notre jargon, les Français de souche. Il y a également dans les sports collectifs, on est dans la dernière semaine et dans les derniers jours, et c'est souvent ce qu'il reste de l'image des Jeux Olympiques, vous avez une réussite exceptionnelle de la France dont il convient d'être fier. Vous avez en football l'équipe de France dirigée par Thierry Henry, que personnellement je ne peux pas saquer et qui n'a pas pu s'empêcher de prendre position lors des dernières élections législatives sans la moindre sanction de la part de la Fédération française. Parenthèse, bon, Thierry Henry, les footballeurs, majoritairement comme les Bleus d'ailleurs de couleur, vont se retrouver en finale des Jeux Olympiques. Très bien. Vous avez une formidable équipe de volleyball qui va également se retrouver en finale des Jeux Olympiques. Super. Vous avez l'équipe de basket qui fait vibrer le stade de Bercy et qui va se retrouver en finale contre les États-Unis. Magnifique. Vous avez une magnifique équipe de France de handball féminine qui va se retrouver également en finale. Chapeau bas. Vous avez l'équipe de judo de France qui a gagné contre le Japon la médaille d'or, et naturellement on insiste là aussi sur le fait que il y a, sur les 6 champions et championnes, il y a 6 diversités, beaucoup d'antillais par ailleurs, et donc on met en avant ces médailles. On pourrait s'interroger par ailleurs au judo par exemple, pourquoi n'y a-t-il plus que de la diversité alors que historiquement le judo, il y en avait quand même très peu avant Teddy Riner. On pourrait se poser des questions sur le football, sur tout ça, pourquoi il y a de moins en moins de champions d'origine dans les sports collectifs. Ça pourrait être un débat intéressant, sans par ailleurs renier la qualité, la loyauté, la bravoure de tous ces sportifs. Il n'y a rien à dire. Mais la grosse caisse, la propagande avec une colossale finesse des médias, des politiciens de gauche et d'extrême gauche, c'est d'utiliser, et c'est ça qui est particulièrement dégueulasse, c'est d'utiliser ces sportifs pour dire aux Français des classes populaires: vous êtes des racistes, vous êtes des enfoirés, vous voulez plus d'immigration, alors que grâce à eux, la France a plein de médailles. Sauf que c'est pas la même France. C'est-à-dire que les classes populaires,
En Angleterre comme en France, elles en ont marre de subir les coups de couteau. Les classes populaires, elles en ont marre de subir l'assassinat de leurs enfants. Les classes populaires, elles en ont marre de subir les vols. Les classes populaires, elles en ont marre de subir les viols, les viols, les cambriolages, les agressions gratuites. Les classes populaires, elles en ont marre d'être minoritaires dans leur propre pays. Les classes populaires, elles en ont marre du voile, elles en ont marre du camis, elles en ont marre de l'islamisation du pays. Et les classes populaires, quand elles habitent dans les campagnes, ils savent très bien ce qui se passe dans les villes et ils n'ont pas envie que ça arrive dans les campagnes. Et vous avez cette gauche collabo, cette gauche immigrationniste qui veut faire rentrer de force dans la tête des classes populaires, et même s'ils ne l'admettent pas, les contraindre dans leur quotidien à subir une cohabitation dont ils ne veulent pas, à subir un grand remplacement et un changement de peuple dont ils ne veulent pas, en utilisant pour cela les exploits d'un Teddy Riner, de nos footballeurs, de nos volleyeurs, de nos basketteurs ou de nos handballeuses. C'est particulièrement dégueulasse, c'est particulièrement crapuleux, mais cela ressemble tellement aux pratiques de la gauche collabo qui est devenue la pire ennemie du peuple. Bonne journée les amis.